Un Noël de larmes et de sang. Le 24 décembre, une nuit qui aurait dû être illuminée par la joie des fêtes, s'est transformée en un cauchemar indescriptible. Giovanni Jayou Sanjo, un homme d'origine camerounaise, n'aurait jamais pu imaginer que cette soirée marquerait le début du plus grand drame de sa vie. L'excitation de Noël planait dans l'air, et avec son épouse et leur bébé de 9 mois, il était parti faire des courses au centre-ville de Ouagadougou. Comme à l'accoutumée, ils avaient pris la route habituelle menant à leur domicile, une route qui, jusque-là, n'avait jamais présenté de danger. Les rues scintillaient de lumières festives, les passants riaient, insouciants, ignorant que dans l'ombre, des destins allaient être brisés. Giovanni tenait fermement le volant, les yeux fixés sur la route, tandis que sa femme, assise à ses côtés, berçait tendrement leur enfant. Ce moment simple, presque banal, représentait pourtant l'essence même du bonheur, une famille réunie, unie par l'amour et la chaleur de cette nuit de fête. Mais le bonheur, aussi fragile qu'un éclat de verre, ne prévient jamais avant de se briser. Alors qu'ils atteignaient la rue Voie-Rouge, en face de la clinique source de Viapissi, un bruit assourdissant déchira l'air. D'abord, ce fut un claquement sec, suivi d'un autre, puis d'un troisième. Giovanni sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas des pétards, ni un bruit anodin. C'était le son de la mort qui les traquait. Les tirs se multiplièrent. La 4e balle heurta le véhicule, laissant une marque sinistre sur la carrosserie. Avant même que Giovanni ne puisse réagir, la 5e balle brisa la vitre avant et s'enfonça dans la chair de celle qu'il aimait plus que tout. Il eut un sursaut. Un frisson glacial parcourut son échine. Il tourna la tête vers elle. Le sang. Du sang partout. Sur son visage. Sur ses vêtements. Sur leurs rêves. Une autre balle avait frappé sa poitrine. Son regard, autrefois vif et empli de tendresse, vacillait désormais entre la peur et la douleur. Son souffle était court, saccadé. Une main crispée contre la blessure, elle cherchait à parler, mais aucun son ne parvenait à franchir ses lèvres tremblantes. « T'inquiète pas, ça va aller. Tiens bon !» cria Giovanni en appuyant sur l'accélérateur. La clinique sourde de vie était juste là, à quelques mètres. Une lueur d'espoir jaillit en lui. Il s'engouffra dans l'enceinte de la clinique, les pneus crissant violemment sur le sol. Il sortit précipitamment du véhicule, souleva son épouse dans ses bras, son cœur battant à tout rompre. Mais la réponse tomba, brutale, inhumaine. Nous n'avons pas de service d'urgence. Il faut aller à Yalgado. Le monde s'effondra autour de lui. Comment? Pourquoi? Pourquoi fallait-il que la vie joue ainsi avec leur sort? Chaque seconde comptait, et pourtant, chaque seconde semblait les éloigner de la survie. Sans réfléchir, il reprit le volant, le regard embué de larmes, priant pour que son épouse tienne bon jusqu'à l'hôpital Yalgado. La route lui parut interminable. Chaque feu rouge, chaque obstacle devenait une malédiction de plus. Tout ce qu'il voulait, c'était sauver la femme qui avait fait de lui un homme comblé. L'arrivée à Yalgado fut une explosion de désespoir et d'espoir mêlés. Les médecins prirent en charge son épouse immédiatement. Giovanni sentit enfin un semblant de soulagement l'envahir. Elle était entre de bonnes mains. Elle était forte. Elle allait s'en sortir. Les jours suivants furent une attente insupportable. Le 24 décembre, elle lutta. Le 25 décembre, elle respirait encore. Giovanni passa des heures à son chevet, lui tenant la main, lui murmurant des promesses, espérant qu'elle entende sa voix à travers la douleur. Mais le 26 décembre, alors que l'aube pointait timidement à l'horizon, son cœur fatigué s'arrêta. Giovanni sentit son propre souffle se suspendre. Non, ce n'était pas possible. Les médecins prononcèrent la sentence fatale. Il se tenait là, figé, incapable de comprendre, incapable d'accepter. Son monde venait de s'éteindre avec elle. Un cri silencieux déchira son âme. Il se laissa tomber à genoux, écrasé par la réalité. Elle était partie. La femme qu'il aimait. La mère de son enfant. Son pilier. Son univers. Le 10 janvier 2021, le corps fut rapatrié au Cameroun. Chaque instant du voyage fut une torture. Chaque kilomètre était un pas de plus vers l'adieu définitif. Le 16 janvier, dans une atmosphère lourde de tristesse et de chagrin, elle fut inhumée. Giovanni se tenait là, un voile de larmes sur les yeux, regardant le cercueil disparaître sous terre. Son cœur criait, se débattait contre l'inévitable.
Il aurait voulu échanger sa vie contre la sienne, effacer ce jour funeste du 24 décembre, revenir en arrière et prendre un autre chemin. Mais la vie, cruelle et impitoyable, ne laisse aucune chance de réécrire l'histoire. Leur bébé, innocent de tout, était là, survivant d'un drame qu'il ne comprendrait que bien plus tard. Giovanni le regarda, réalisant qu'il était désormais tout ce qui lui restait de cet amour brisé par la violence. Il se promit alors une chose, vivre pour lui, vivre pour elle, vivre pour cet amour qui ne mourrait jamais, même sous les balles. Chaque nuit, le visage de son épouse lui apparaissait dans ses rêves. Son sourire, sa voix, ses caresses. Des souvenirs trop beaux pour être vrais, trop douloureux pour être oubliés. Le 24 décembre ne serait plus jamais une fête. Seulement un rappel cruel de la tragédie. Seulement un jour où les larmes couleraient en silence. Seulement une date où un homme, autrefois plein de vie, apprendrait à survivre avec un cœur brisé, hanté par la dernière image de celle qu'il aimait, emporté par l'absurdité d'un monde sans pitié.